Je vous emmène aujourd'hui à Tramcourt, regardez cette magnifique demeure construite en 1752 par Antoine et François de Tramcourt, tous deux capitaines au régiment du roi et chevaliers de Saint-Louis. Voilà l'origine de la famille. Regardez ce parchemin traduit ici en latin, tout petit, 7 cm par 5 cm, donc c'est vraiment tout petit, et où il s'agit d'un emprunt contracté en 1191. Voilà les arbres de la famille, la croix ancrée des croisades, et la devise, le courage et l'ancienneté. Revenons au château qu'on n'a pas pu vraiment visiter, et tout au bout, il y a la grande avenue dans laquelle se trouve le monument souvenir à la mémoire du vicomte Robert de Chabot-Tramcourt et de ses 2 fils morts dans les camps de concentration de Neuengamme, victimes de la barbarie nazie, dit le texte. Devant, c'est mon petit-fils géorgien, Tsotnem Mesropashvili-Murat, qui découvre l'histoire de sa famille. Donc c'est ce monument que un ami de la famille avait sculpté pour son fils. Il était en maquette sur sa cheminée, et quand ma grand-mère vint pour lui demander un monument pour son mari, alors il décida de prendre cette maquette pour en faire un grand monument, enfin de l'agrandir quoi. Et voilà le résultat qui est absolument magnifique. La Vierge des douleurs, c'est magnifique. Alors ici, nous longeons le mur du château pour arriver à la vieille église. Le chœur et les 2 transepts 13e siècle, la tour 15e siècle. Et voilà le château, la porte qui permet d'arriver à l'église sans faire tout le tour. On a l'impression que rien n'a bougé depuis des siècles. Regardez les vieilles fermes toutes basses. Et puis là, le transept en pas de moineau, et là, le clocher avec cette magnifique décoration en violet-le-duc qui a été payée par le fameux dernier Victor de Tramcourt et de son épouse Aline. Voilà le transept avec les voûtes et comme clé de voûte les armes Tramcourt, ce qui montre bien que c'est la famille qui a financé tous ces travaux. Et sous le clocher, les voûtes sont beaucoup plus nombreuses car le clocher doit vraiment être très lourd. Voilà Saint-Nicolas et les enfants. La statue de la Vierge, malheureusement, c'est une récente, elle a été volée. Voilà les fonds baptismaux qui rappellent l'époque de Charlemagne. N'oubliez pas que dans le coin, Sainte Berthe, la mère de Charlemagne, a fondé une abbaye, l'abbaye de Blangy, et elle est probablement morte là. On n'en est pas sûr, mais très probablement. Voilà d'autres curiosités de l'église, les plaques tombales. La famille Tramcourt est enterrée là depuis pratiquement l'origine. Ça fait 8, peut-être 9 siècles. Regardez cette pierre tombale qui met toute la généalogie de ces 2 défunts avec la croix Tramcourt que vous voyez à droite et toutes les alliances depuis 3 siècles. Ça veut dire que ici nous sommes en 1560, 3 siècles, 1260, donc vraiment ce sont les familles les plus illustres et les plus anciennes de l'Artois. Sur un autre côté, la plaque tombale de François Ernest Joseph de Tramcourt, sa femme Marie-Anne Joseph de Nédonchel et leurs 4 fils, dont les 2 derniers chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et de Malte. Une autre pierre tombale, Sigy, très haut, très puissant seigneur, messire Antoine-François Léonard de Tramcourt, son épouse Françoise de Paul de Thienne et leur fils Christian, mort à 19 ans. Voilà, sur une autre façade, dans la nef, d'autres pierres tombales 19e siècle et 20e siècle. Et voilà le chœur avec les statues qui ont été remplacées, là toujours, ces plaques tombales. Je pense que c'est tout à fait unique en France, cette église où 800 ans, 29 générations sont enterrées là. Regardez, là, en briques, le petit bâtiment en briques, c'est ce qu'a créé la tante Aline avec
son mari, pour pouvoir descendre directement dans le caveau, car ils sont tous enterrés là, sous l'église. Voilà, voyez la petite croix de la Porte Blanche, c'est là où l'on descend vers le caveau de la famille Tramcourt. Donc là, vous avez le clocher, ce clocher qui a été probablement fortifié à une époque, toutes les vieilles petites maisons fermes, et regardez le soubassement en damier avec le grès qui servait à faire les pavés et les silex. La pierre est de plus en plus blanche car c'est une pierre artésienne et plus elle est vieille, plus elle blanchit. Voilà, nous laissons là l'église de Tramcourt avec sa longue histoire et surtout que tous ces Tramcourt reposent en paix. Nous partons maintenant vers Azincourt, car les seigneurs de Tramcourt étaient aussi seigneurs d'Azincourt. Voilà, nous laissons le château et nous allons au milieu de la plaine, à l'endroit où tous les soldats tués à la bataille d'Azincourt, tout le monde sait ça, hein, c'est le 25 octobre 1415, jour de la Saint-Crépin, ça c'est ce que mon Tsotnet sait déjà. C'est donc Jeanne de Tramcourt, la dernière du nom, qui décida de dresser cette croix en souvenir de ces valeureux soldats. Voilà le chevalier d'Azincourt avec l'aigle rouge de ses armes et surtout Monsieur Boulet qui a été longtemps maire d'Azincourt et de Tramcourt et qui a surtout organisé un musée sur le sujet de cette fameuse bataille et surtout tout un circuit pour bien comprendre la position des armées et c'est tout à fait passionnant. Voilà le musée avec les armures, les armes de l'époque, la liste des tués dont 3 jeunes gens Tramcourt, puis un diaporama qui explique vraiment les forces en présence. D'un côté Henri V d'Angleterre avec 12 000 hommes, de l'autre côté l'armée française avec Charles d'Albret, connétable de France, avec 30 000 hommes, et pourtant l'armée française a perdu. Voilà ici le champ de bataille, vous voyez aussi le monument souvenir de 1915, souvenir du 500e anniversaire de la bataille, et là, dans cette cabane, il faut monter, grimper, pour y voir vraiment le champ de bataille. D'un côté, les bois de Tramcourt, de l'autre côté, les bois d'Azincourt. Et entre deux, ces deux armées en présence. 6 000 morts d'un côté, du côté français, 500 seulement du côté des autres. Voilà, voyez ici à l'horizon le bois de Tramcourt et de l'autre côté le bois d'Azincourt. Voilà les enluminures de l'époque, car ensuite, après cette terrible défaite, le roi de France devint le roi d'Angleterre. Enfin, Isabeau de Bavière et le traité de Troyes, le honteux traité de Troyes, elle donnait la France à l'Angleterre. Vous voyez ici les forces en présence, mais ce sont des enluminures bien imagées, parce que le château de Tramcourt n'était certainement pas aussi grand ni Azincourt. Vous voyez la bataille d'Azincourt dans les différents endroits. Et là, c'est le 500e anniversaire 1915 en présence du roi d'Angleterre devant le château de Tramcourt, où il logea de nuit, ce qui était une des grandes soirées mémorables organisées par ma grand-mère. Je vous dis à bientôt, au revoir pour une autre visite.